Bonjour, c'est Marianne et aujourd'hui je voudrais vous présenter le tarot que j'ai reçu aujourd'hui. C'est le Tarot of Sacred Kingdoms. Alors celui-là je l'ai backé sur Kickstarter. Donc c'est une campagne qui a commencé le 11 juillet jusqu'au 10 août. Et voilà, donc là je l'ai reçu enfin ce matin. Donc il a été créé par Jen et Flo de Earth, Moon and Magic. Voilà, on va le découvrir ensemble. Alors j'ai déjà vu des commentaires sur Kickstarter comme quoi ben voilà, le rendu au niveau couleur n'était pas ce qui était attendu. Voilà, on va découvrir ensemble. Je vais voir si je suis déçue ou pas. Mais voilà, rien que la boîte. Donc, je montre, il y a un petit reflet au niveau de l'écriture. Donc la boîte est bien solide. Alors malheureusement elle est reçue avec un coup. Elle a été livrée dans cette boîte-là avec ce petit sachet de protection tout simplement. Alors ici, vous voyez, 78 cartes et le guidebook. Vous avez le site internet des créateurs. Voilà. Ok, ben, c'est parti. Hein. On va découvrir ensemble. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Alors, voilà, ben, ça c'est assez rigide. Ça se présente comme ça. Alors ça sort assez facilement de sa boîte. Voilà, la boîte est neutre à l'intérieur. Elle est quand même bien solide, hein. C'est un peu dommage pour le coup, mais bon, voilà, ça fait partie. Alors, les cartes. Et ça, c'est le guidebook. Eh bien, il est en couleur, donc ça c'est sympa. Alors, tout a été fait dans un souci écologique, donc les encres utilisées, c'est à partir de soja recyclé. Bon, c'est déjà pas mal. Ici, on a un QR code. Donc, on peut recevoir une petite méditation par email. J'ai reçu également le guidebook en plus grand, enfin en PDF. Alors, maintenant, les cartes. Ah, ça a l'air déjà de bien glisser en tout cas. Alors, les tranches sont noires mat. Ok, ça a l'air de bien glisser. Alors, les cartes. La qualité des cartes, 350 grammes. Donc, vraiment une bonne qualité. Alors, tout est mis un peu en surbrillance, là, si vous voyez. Au niveau de l'inscription, le full. Le dos des cartes. Ouais, quand même super beau. Hein. Alors maintenant, on va voir au niveau des couleurs. Hein. Donc, je le découvre avec vous. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, comme ceci, ce sera mieux. Alors, le fond. Voilà, je vous montre un peu plus près. Le magicien. Alors voilà, pour le moment je dis pas waouh. Hein. C'est vrai que en fait ce qui m'avait plu dans ce tarot, parce qu'en général j'aime pas trop les tarots avec une représentation trop photographique. Enfin. Mais là ce qui m'avait attiré en fait c'était, je trouvais qu'il tombait, enfin il était vraiment bien pour la saison de l'hiver, parce qu'on est quand même avec des journées beaucoup plus courtes. Et je me disais ben c'est super parce qu'au milieu il y a vraiment cette lumière comme ça qui rejaillit. Mais c'est vrai que de ce que j'avais vu, je m'attendais à ce soit quand même un petit peu plus clair, la grande prêtresse. Parce qu'il y a des petits détails, je ne sais pas si vous voyez, on a vraiment du mal. Ok, alors l'impératrice. L'empereur. Bon, je dis pas wow. Vous avez remarqué, hein. Même si les illustrations, vraiment, enfin voilà, quand on regardait la campagne sur Kickstarter, sur l'écran, mais je m'attendais à ce que ce soit plus clair quand même.
Après, à mon avis, ben, c'est à voir au fur et à mesure en détail. Hein. Là, je vous passe comme ça, les amoureux. Mais le travail, en tout cas, est fabuleux, hein, ça c'est sûr. Le chariot. Ah ouais. Avec ce tigre-là à l'arrière, on sent vraiment la volonté d'aller de l'avant et d'être soutenu. Ah bah ça c'est marrant parce que je suis en train de vous dire ça pour le chariot alors qu'en fait le chariot je le vois plus comme la force. C'est incroyable. Ah ouais. Alors il y a des cartes qui ont été, 2-3 cartes je pense qui ont été changées en cours de route. Bon, on nous a demandé notre avis et de voter. Je sais plus laquelle c'était. Hein. Mais ouais c'est marrant cette carte-ci vraiment pour moi. D'un premier coup d'œil, hein, la force. Pourtant la force est ici. Alors, la petite lanterne, qu'est-ce qu'elle a? Je n'arrive pas vraiment à voir ce qu'elle attend. L'ermite. Ok. La roue de fortune. La justice. Ouais, celle-ci. Ouais, ça manque quand même de clarté, quoi. Le pendu. C'est une représentation un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Il faudra vraiment aller. Je vais regarder ces cartes en détail. Hein. Alors, la mort. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un flou comme ça. Mais comme si les images n'étaient pas hyper nettes. Pour certaines. La tempérance. Est-ce qu'il y a un très très foncé là? Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Jugement. Le monde. Alors, la suite des bâtons. L'as. Le 2. Ok, avec la porte ouverte devant elle. Le 3. Le 4. 5. Ouais. Ça manque. Ouais. Il y a un côté pour moi qui est pas très net, quoi. En tout cas, ouais, je sais pas, au niveau de l'ombrage, peut-être prononcer un peu plus. Ouais, là derrière, il y a des choses même. C'est le 7 d'épée. Le 8, hein. La vitesse, le jaillissement. Là, on voit quand même bien le mouvement avec l'eau sur son dos. Le 9 d'épée. Ah, pardon, le 9 de bâton. Le 10. Alors, le page. Cavalier. Elles sont belles, hein. Voilà. La reine de bâton. Le roi de bâton. Le lion, il incarne quand même bien cette suite. Hein. Le feu intérieur. Alors, maintenant, on arrive dans les pentacles. L'as. Le 2. Alors, le 2, en général, on voit que la personne jongle ou est en équilibre avec deux pentacles, on va dire dans le classique. Ici, c'est une boule de feu. Ok, ouais, je vais vraiment devoir aller chercher plus loin les détails. Le 3, ben le 3 en général, souvent ils sont 3, ils sont 2. Je ne sais pas s'il crée quelque chose.
Non, on ne voit pas très très bien. Le 4. Le 5. Ah, pas assez clair. Le 6. Non, on voit que j'ai approché un peu. Ça me... Voilà. Vous mettrez vos avis en commentaire. Hein. Je trouve que ça manque quand même un peu d'honnêteté. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Alors, page. Cavalier. La reine. Premier coup d'œil, on peut penser à la reine des dragons. Le roi. Alors, la suite des épées. L'as. Le 2. 3. Ouais. Bon, je fais beaucoup de moyens. Ah ouais, je suis un peu déçue quand même. Hein. Vraiment, le peu de couleurs qu'il y avait dans ce jeu me paraissait beaucoup plus vibrante. 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Cavalier. La reine. Le roi. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4, voilà, vraiment à chercher très loin. Les détails, on ne les voit pas assez. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi. Alors, des cartes supplémentaires. Le phénix. Elle est magnifique. Hein. Celle-là, je dis waouh. Waouh. Je m'attendais à avoir des couleurs vibrantes comme ça pour chaque carte. Et celle-ci. Voilà. Alors, est-ce que je suis déçue? Un peu. Est-ce que je vais m'arrêter là? Non. Alors, vous voyez, elle glisse vraiment très bien, par contre. Ça, c'est un plaisir. Et alors, elle chante. On va quand même se tirer une petite carte. Alors... nous sommes vendredi. Quelle sera l'énergie du week-end?
de coupe. Eh bien, c'est parfait. Donc, je vais me plonger dans ce tarot un peu plus. Sûr qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Merci beaucoup pour m'avoir suivi et tout prochainement, il y a deux nouveaux tarots qui vont arriver dans le courant de ce mois-ci, du mois de décembre. J'ai également backé sur Kickstarter. Donc voilà, je vous mettrai le petit lien sur Facebook. Merci à tous, c'est passé un très bon week-end et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce tarot et puis même si vous avez des conseils ou des critiques constructives à me faire quant à la présentation, n'hésitez pas. Merci beaucoup, un bon week-end, à plus tard.